Bonjour à tous, alors Loto se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un petit crash test sur cet enduit plastifiant pour tissu de la marque Le Cléopâtre. Donc en fait je vais un peu le tester, voir si ça marche, ce que ça donne. Apparemment ça résiste à l'eau et donc moi ce que je vais faire en fait c'est tout simplement plastifier un set de table que j'avais fait avec ce kit là. Voilà, j'avais acheté ceci et en fait ça permettait de faire avec des pochoirs des motifs sur des sets de table, et donc pour pouvoir les utiliser et ne pas trop les abîmer, je m'étais dit que c'était une super bonne idée de les plastifier comme ça. Par dessus on peut le laver normalement avec une éponge, c'est ce qu'ils disent, donc ce serait vraiment super si ça marche. Donc on va tester ça, on va voir comment ça s'utilise, donc c'est parti. Donc je vais utiliser ce petit rouleau, mais vous pouvez aussi utiliser des pinceaux, tout dépend de la taille du support que vous allez plastifier. Moi mon petit pinceau là il va être un peu petit, et donc par contre je vais protéger bien mon plan de travail, sinon je suis sûre d'en avoir partout. Apparemment ils disent qu'il faut mettre 3 couches, 2 à 3 couches, que ça sèche entre 20 minutes entre chaque couche et que le séchage définitif est après 24 heures. Donc je vais d'abord le secouer quand même. Donc ça ressemble vraiment à de la colle blanche. Je vais en mettre un petit peu dans un plastique parce que là tout simplement il ne rentre pas dedans, et comme ça je pourrais badigeonner mon rouleau dedans. Donc j'en mets juste un tout petit peu. Et donc voilà, c'est parti, on va tester tout ça. Donc je vais en mettre légèrement, je préfère faire 3 couches fines qu'une trop grosse. Donc déjà ça s'applique assez bien, je pense juste qu'il faut que j'en mette suffisamment, un peu comme quand vous faites de la peinture, quand on peint les murs à mon avis. Ça va, là c'est bien transparent, enfin on voit pas de couleur, heureusement ça paraît pas blanc. Donc je pense que je vais le peindre une fois dans un sens et l'autre fois je le ferai dans l'autre sens, comme ça je suis sûre que tout est bien recouvert. Par contre je vous conseille de bien enlever les poussières avant, sinon vous les incrustez dans la colle, et ça, enfin la colle, la sorte d'enduit, et ça ce serait vraiment dommage. Bon, vous en allez par contre pour un petit temps, si on veut que ce soit bien fait. Par contre il n'y a pas de souci sur le motif, il n'y a rien qui bave. Bon, et bien voici ce que ça donne après une couche. Donc on voit pas vraiment un résultat, mais au toucher ça commence légèrement à sécher et on voit que ça forme comme une couche un peu plastifiée. Ça rend le tissu plus épais et je pense que ça va bien marcher. Donc là on va attendre 20 minutes et je vais faire une deuxième couche par la suite, et je pense que je vais en faire une troisième pour être sûre. Par contre faites attention parce que ça peut produire une réaction allergique, donc n'en mettez vraiment pas sur vos doigts, et si vous en avez, lavez bien vos mains, ou sinon mettez carrément des gants, comme ça vous êtes bien sûr. Bon voilà, c'est parti pour la deuxième couche. Donc ça a bien séché, en tout cas superficiellement, pas profondément, ça ils disent qu'il faut 24 heures. Et donc je vais passer la deuxième couche. Donc là je vais bien aller dans les deux sens pour être sûr que ça rentre bien dans toutes les fibres, et c'est ça en fait qui permettra que les taches ne restent pas dessus. Et donc voilà pour la deuxième couche. Donc vous voyez de toute façon apparemment le résultat, c'est surtout au toucher en fait qu'on sent que ça s'épaissit de plus en plus, que ça durcit, que le tissu est moins souple en fait. Et je vais attendre environ 20 minutes, une demi-heure, et alors je ferai la troisième couche, et puis après on fera le crash test, voir si les taches tiennent dessus ou si justement ça s'enlève avec une éponge avec de l'eau. Et donc là maintenant c'est parti pour la troisième et dernière couche. Et donc voilà, il a bien séché, on est 24 heures plus tard, donc là vraiment on voit qu'il est bien plastifié, vraiment ça se sent vraiment, c'est vraiment super. Par contre je vous conseille de vraiment pas en mettre trop à la fois, parce qu'ici j'en ai mis un petit peu trop et ça s'est mis à gondoler, donc il faut vraiment pas en mettre trop à la fois. Mettez 3 couches assez fines et ça donne vraiment un résultat super. On sent vraiment que c'est plastifié sans que ça se voit. Maintenant on va passer un peu au crash test. Donc là j'ai pris un échantillon que j'avais fait pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis au cas où. Donc ici ce côté là est plastifié et l'autre partie ici n'est pas plastifiée. Donc d'ailleurs on le voit, on l'entend un peu au son d'ailleurs. Et donc je vais mettre de la sauce tomate ici et de la sauce tomate ici, et on va voir si ça part bien du côté plastifié. Bon, j'ai pris un peu, c'est du ketchup, donc on verra. Ici j'en mets, bon j'imagine que ici ça partira pas, et ici j'en mets, d'ailleurs ça glisse bien quand j'en mets ici. Et donc on va essayer d'essuyer. Bon ici il n'y a pas de doute, ça fait une grosse tache, et ici, waouh, alors là il n'y a plus rien du tout. Bon je pense qu'il n'y a pas de doute, ça marche super bien. Mais il n'y a vraiment plus de taches quoi. Il n'y a vraiment plus rien, mis à part que ça sent le ketchup un peu partout. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Par contre ici oui, ça reste vraiment tout à fait. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'avais pas vu de petit crash test là-dessus sur internet, donc j'espère que ça vous aura aidé à voir comment l'utiliser, un peu tout ça. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, ma boutique de matériel, ma boutique d'illustration, ainsi que mes précédentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!